Aujourd'hui, j'aurais le goût de partager avec vous un extrait de l'Évangile de Saint Marc au chapitre 2e, le début de son évangile, où il parle de la guérison d'un paralytique. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette guérison, c'est que ce n'est pas le paralytique lui-même qui a demandé à Jésus de le guérir, mais ce sont des porteurs qui l'ont amené à Jésus. Jésus était dans une maison à Capharnaüm et la foule l'avait suivi. Il y avait tellement de monde à l'intérieur et à l'extérieur qu'il ne pouvait pas entrer. Imaginez-vous que les porteurs de ce paralytique ont eu l'idée de monter sur le toit et de se faire une ouverture pour descendre leur ami devant Jésus. Et Jésus dit, devant leur foi, il s'adresse au paralytique et il dit, tes péchés te sont remis. Et là, il comprend que les scribes et les pharisiens qui étaient présents se mettent à chicaner sur ce geste-là. De quel droit remet-il les péchés? Et Jésus de leur dire, bien, qu'est-ce qui est plus difficile au Fils de l'homme? De remettre les péchés ou de dire, de guérir une maladie physique? D'abord, ce qui est surprenant, c'est que les porteurs ont eu la débrouillardise de décider de passer par le toit. Et ce que ça m'enseigne à moi, c'est que on ne peut jamais dire qu'on ne peut pas avoir accès à Jésus, que c'est impossible de le rejoindre. Il faut trouver le moyen. Jésus se laisse toujours atteindre par nous. Ensuite, quand Jésus voit arriver le paralytique devant lui, il commence par dire, voyant leur foi. Il ne dit pas voyant la foi de ce malade, il dit la foi des porteurs. Alors, ça m'enseigne qu'on peut nous aussi être porteurs, prier pour une multitude d'autres personnes. Parfois, il nous arrive de recevoir des grâces, on ne sait trop comment, on ne sait trop pourquoi. Et c'est peut-être que d'autres personnes ont prié pour nous. Alors, c'est un mouvement de réciprocité, la prière pour les autres. Et troisièmement, ce qui est extraordinaire, Jésus commence par libérer ce paralytique de ses péchés. Vous et moi, il nous arrive de prier le Seigneur pour une raison ou l'autre et de dire, bien, je ne suis pas exaucé, je n'ai pas obtenu ce que j'ai demandé. Pourtant, le Seigneur, dans l'Évangile, dit à plusieurs reprises que nos prières sont toujours exaucées. Oui, mais peut-être pas de la façon que nous le pensons. Le Seigneur nous accorde toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Faisons-lui confiance.